Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la licence de pilote commercial, la fameuse CPL, Commercial Pilot License. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, la licence de pilote commercial, c'est la licence de pilote professionnel. C'est avec cette licence qu'on va pouvoir commencer à être payé pour faire du travail aérien. Le détenteur d'une licence de pilote commercial pourra exercer dans le transport aérien public le rôle de commandant de bord sur tout avion monopilote. Il pourra entre autres travailler pour faire de la surveillance aérienne, donc de la surveillance de pipeline, forêt, etc., de l'épandage, de la photographie aérienne, du largage para, éventuellement instructeur professionnel s'il possède la qualification requise. Il pourra également être copilote dans le transport aérien public sur tout avion dont l'exploitation avec un copilote est requise. Au niveau des conditions d'admission, donc il faudra avoir au minimum le CPL théorique ou la TPL théorique, qui englobe les matières du CPL théorique. Il faudra également avoir 100 heures de vol en tant que commandant de bord et avoir effectué la grande navigation d'au moins 300 nautiques miles, ce qu'on appelle la triangulaire. Au niveau des conditions d'obtention, donc le jour de l'examen, il vous faudra avoir au minimum 18 ans, avoir la fameuse classe 1, celle qui fait peur à tout le monde, j'aurai l'occasion d'y revenir très bientôt, avoir effectué 25 heures de formation dont 5 heures sur machine complexe, 140 chevaux par variable, train rentrant, 200 heures de vol au total le jour de l'examen. Le coût de la formation va dépendre de la machine sur laquelle vous allez effectuer votre formation, si c'est du monomoteur ou du multimoteur, et si vous avez déjà effectué votre qualification de voleuse d'instruments avant ou pas. Dans mon cas perso, donc j'avais fait mon IRSE avant et j'ai fait ma formation sur PA28, ça m'a coûté environ 5 000 €. Il faut savoir qu'en moyenne, pour un CPL sur monomoteur, ça tourne autour de 8 000 €. On a souvent tendance à dire que le CPL, en fait, c'est un PPL++. C'est pas faux. En fait, au cours de la formation, on va revoir tous les items vus au cours du PPL, mais en étant beaucoup plus exigeant, notamment sur les maintiens d'altitude, les maintiens de cap et de vitesse. On va essayer d'être le plus opérationnel possible, c'est-à-dire optimiser les trajectoires, les décisions pour gagner et perdre le moins de temps possible. Un petit exemple simple, donc lors d'une arrivée sur un terrain non contrôlé, la reconnaissance de la manchère doit être réalisée et réussie du premier coup. Plusieurs leçons de ma formation se déroulaient sous forme de jeu, de mission, où je devais par exemple aller chercher un VIP ou un colis d'un point A et le déposer à un point B. Vous vous doutez bien que tout ne se passait pas comme prévu, diverses pannes, des changements d'avis du VIP, donc à chaque fois il fallait prendre en considération tous les éléments et prendre des décisions, les bonnes décisions très rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la licence de pilote commercial, en fait, c'est la licence de pilote professionnel. C'est avec elle qu'on peut être rémunéré pour faire du travail ou du transport aérien. Elle nécessite la validité de la classe 1, donc l'aptitude médicale du pilote professionnel. Voilà qui termine cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires.